D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous ne prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, bonjour. Donc, je ne vois pas mon curseur, mais je pense que ça va fonctionner. D'habitude, il y a un truc jaune qui s'affiche, mais bon, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. C'est quand même surprenant. Je vais regarder ça dans le paramétrage. Bien, sur cet écran, je vous montre... alors, personnellement, j'ai deux écrans, donc c'est pas tout à fait comme ça que je fais, puisque les trois du haut, je les mets sur l'écran à gauche, et j'agrandis celui-ci. Là, je vais vous faire un peu de démo de ma façon de trader. Alors, je le dis toujours, hein, c'est la mienne, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire, c'est la mienne. Il y en a sûrement des meilleures, il y en a des pires, hein, c'est comme ça. Et donc là, je vous montre l'euro USD. Donc, vous avez un graphique ici en semaine, d'accord, ici en jour, et ici en 4 heures. Et là, on a le mois pour voir la tendance générale. Voilà. Donc, si on regarde en mois, on s'aperçoit que on a buté pile ce mois-ci sur les 50% de Fibonacci, indice 30. Il n'a pas voulu aller plus haut et on est reparti à la baisse. Et on a en mois une englobante baissière. Ah, on a une englobante baissière. Nous sommes donc fin février. Donc, si la bougie de mars démarre en rouge, ah, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon. Je veux dire qu'on va pas remonter, quoi. Hein, voilà. Alors, il faudra peut-être trader à la baisse. On a passé on est tombé en dessous les 38 de Fibo. Donc, on a ici le plus bas. Donc du mois de janvier à 1,03. Voilà, donc voilà comment je regarde ça. Donc là c'est en mois, donc on est fin février, on va voir début mars, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant si on regarde en semaine on s'aperçoit effectivement que donc on a touché les 50% de Fibo, hein, et on est reparti à la baisse. Mais on n'a pas de signal. Là, vous avez le signal d'achat qui était le 14 novembre 2022. Hein, fallait entrer ici. La moyenne mobile de Hull, la 60, est toujours verte. Donc, il n'y a pas de raison pour l'instant de sortir. On pense pouvoir sortir quand on va voir un point rouge sur la moyenne courte. C'est quand même une alerte, et quand il y a de l'argent à prendre, ben, s'il y a une alerte, il vaut mieux le prendre. Donc, à la limite, pour les traders de long terme, vous voyez, donc le signal était ici, on entre à la bougie suivante, hop, et on va peut-être clôturer quelque part par là. Alors, si on avait clôturé ici sur les 50% de Fibonacci, c'était l'idéal, et c'est ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, hein, les entrées, c'est facile, les sorties, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est une semaine. En journalier, donc on voit qu'en journalier, on avait donc là, ici, le 2 novembre, un beau signal d'achat. Là, on pouvait le suivre, Alors ici, il y a un plat de la moyenne 60, donc on sort. Bah, voilà, on sort. Et puis, malheureusement, bah, il n'y a pas d'autre signal. Et on aurait pu re-rentrer, donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Hein. On a pris... Après, chacun fait sa stratégie de sortie en fonction de son money management, hein, mais il faut se fixer des règles et s'y tenir, c'est comme ça que ça marche le mieux. Et donc là, on voit qu'on a un signal de vente qui est apparu le 6 février, et effectivement, on est en baisse. Voilà, pour l'instant. Et donc, si on regarde en 4 heures, effectivement, on voit que donc le 3 février, là, on l'a eu le 6, mais en 4 heures, on l'a eu le 3, vous voyez. Donc, on rentrait, on regardait ce qui se passe ici. Signal en 4 heures,
signal en un jour, on peut rentrer à la baisse, hein, sachant qu'on voit qu'en semaine, on est parti à la baisse. Vous voyez comment ça peut fonctionner, hein, et on voit qu'ici, c'est rouge aussi. Donc là, signal qu'on peut prendre, signal qu'on peut prendre, voilà. Donc, on a des signaux inverses qui se produisent, donc là, toujours la même chose, hein. Les moyennes sont descendantes, là, ça remonte, on clôture. Nouveau signal, on rentre à la vente. On clôture, non, ça ne change pas. Hop, on continue, voilà, on est toujours dedans. Voilà comment je programme mon écran pour savoir comment rentrer donc en trade. Alors là, c'est du trade long terme, hein. Enfin, quand je dis long terme, c'est quelques jours, quelques semaines, hein. Je vous ai dit il y a quelques vidéos que je faisais du daily sur le CAC 40 en ce moment, parce que le CAC 40 étant arrivé sur un point haut, il y a forcément des allers-retours qui se passent entre les acheteurs et les vendeurs sur un point haut, c'est assez violent, hein, on l'a vu vendredi, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce système? Donc, voilà, par exemple, là, on va agrandir, voilà, et on peut dire donc qu'on a le plus haut qui était ici, hein, on est en mois, hein, donc là c'est 2018, 2023, et donc on voit des signaux qui apparaissent, hein, donc là ici un signal de vente, hein, bon, rouge, vert, théoriquement on ne le prend pas, là un signal de vente, rouge, rouge, on le prend, hop, on sort, premier point vert de la moyenne de Hull. Sur le long terme, c'est une technique qui est pas mal, hein, on sort plus tôt que d'attendre ici, voilà. On sort dès que la moyenne de Hull se renverse, on sort. Par exemple ici, on voit, on a fait un plus haut, on est monté vers les plus hauts, hein. Donc là, on est en bougie, pour le long terme, je mets les bougies japonaises, hein, pas le Ekenachi, parce que ça donne des indications. On voit bien qu'ici, on a une belle englobante baissière, hein, elle englobe la totalité de celle-ci. On a un pin bar après, on a le signal qui arrive ici, rouge, rouge, on vend. On vend ici, et première verte, on clôture ici. Voilà. Ça, c'est du long terme, hein. Donc c'est quand même relativement facile, hein, de trouver des points d'entrée grâce à l'indicateur bête que je vous propose, hein. Voilà. Alors, ça, donc, c'est en mensuel, si vous faites du long terme. Maintenant, si vous faites un peu plus court terme, vous pouvez faire ça en semaine. Voilà. Donc, en semaine, regardez, hein, c'est simple, hein. Hop, 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 hop. Non, zut, je vais déplacer mon Fibo, là. Bon, tant pis, je vais le remettre tout à l'heure. Et donc, en semaine, voilà, regardez, en semaine, on avait donc un signal de vente ici, rouge, rouge, on se mettait à la vente ici, tout est rouge, tout est rouge, tout est rouge, quand je dis tout est rouge, je parle de la 60, hein, la MM60, tout est rouge, tout est rouge, tout est rouge, et ici, point vert, et ça se retourne, on clôture. Point d'entrée, on rentre là, c'est vert. Bon, on attend maintenant de voir s'il y a un point rouge, on clôture, et sinon on continue. Sympa, non? Pourquoi se prendre la tête avec plein d'indicateurs, hein? Tout est dit. Moyenne de Hull 60, moyenne de Hull 30, et puis voilà. Non, attendez, 60 ou 50, je ne sais plus ce que j'ai fait. Alors, propriété de la moyenne de Hull, 60, oui, c'est ça, c'est bien ça. Hein. 60 et 30, hein. Bon, voilà. Après, vous pouvez adapter à votre envie, hein. Donc, là, on était donc en semaine, sympa. Maintenant, vous voulez trader à la journée. Trader à la journée, ok. Signal d'achat ici, vert, vert, c'est pas encore vert, c'est vert ici, on rentre là. Tout est vert. Ah, là, il y a un piège. Bon, on sort là. C'est rouge, on sort. Mais c'est plat. On peut tenter d'attendre un peu. On met son stop, par exemple, sur le dernier plus bas ici. Et puis, quand c'est plat, on dit, bon, c'est plat, est-ce que c'est juste un pullback ou... Eh oui, c'est un pullback. Et ça continue. Par contre, là, rouge sur rouge, on clôture. On clôture le trade et signal de vente, rouge, rouge, on vend. Et on est toujours dedans. Ah. C'est simple, hein. Voilà. Alors, par exemple, ici, un signal de vente, les moyens mobiles partent à la hausse, on ne va pas vendre, hein. Celui-là, on ne va pas le prendre non plus. On est en hausse. Vous voyez?
un peu de logique, un peu de pratique, et c'est pas mal. Donc ça, c'était en jour. Alors, on peut faire en 4 heures. Hein, en 4 heures. Alors, en 4 heures. Alors, signal de vente. Ici, vendredi dernier à 17 heures. Ouais, on prend. Bon, 21 heures, c'est embêtant. Hein, vendredi, on est clôturé. Donc, le lundi matin, éventuellement, on le prend. Voilà, c'est rouge, on est toujours rouge, 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 et on clôture ici. Justement, il y a un signal d'achat. Est-ce qu'il faut le prendre? Personnellement, je dirais non, puisqu'on voit bien que la tendance est baissière. D'accord? Par contre, là, signal d'achat, signal de vente, rouge, 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 hop, on vend ici. Et on est toujours dans le trade. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon signal bêta, il s'affiche tout seul. Voilà. Signal d'achat vert, c'est rouge, on ne prend pas. Voilà. Il faut. Alors, bien sûr, des fois, ça va quand même partir. Hein, il n'y a pas de mystère. Hein, le marché fait ce qu'il veut. Mais on met quand même beaucoup plus de statistiques de son côté. Alors, on réduit tout ça. Hop. Donc voilà mon écran tel qu'il est pour commencer à estimer. Alors là, je vous parle de trade en H4 ou en jour. Hein. En ce qui concerne le daily, c'est-à-dire quand je prends un trade en général le matin ou dans la matinée et je clôture le soir, je ne prends pas le même écran, évidemment. Hein, voilà. Donc, écoutez, je vais clôturer cette petite vidéo sympathique. Vous pouvez enfin voir ma tête. Hein, vous voyez, je ne suis pas le jeune premier. Mais voilà, j'ai de l'expérience. Et l'expérience, ben, quand on peut, on la partage. Alors, est-ce que je fais des trades perdants? Bien sûr que je fais des trades perdants, mais en général, la perte est toute petite, parce que l'avantage avec l'indicateur BET, c'est que vous pouvez poser un break-even très 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 vite. Et là, vous préservez votre capital. Et bien voilà, je vous souhaite un bon week-end. Hein. Je vais faire une vidéo à suivre sur la semaine passée sur le CAC 40, qui a été assez rock'n'roll encore. Hein. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.